Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo Bullet Journal du mois d'avril 2021. Pour ce mois-ci, j'ai choisi de faire un thème très fleuri pour rappeler le début du printemps. J'ai choisi d'utiliser toute une palette de jaune pour donner du peps à ma mise en page, mais elle peut aussi très bien se reproduire en noir et blanc pour un côté plus minimaliste. Pour cette couverture du mois, j'ai décidé de dessiner 5 grosses fleurs inspirées des marguerites. Elles sont très simples à dessiner, mais font un très joli effet. Pour les créer, j'ai tout simplement tracé un cercle au compas, puis un second plus petit au centre pour faire le cœur de la fleur. Il ne reste plus qu'à dessiner chaque pétale de manière à remplir tout l'espace entre les deux cercles. On peut rajouter plusieurs rangées de pétales pour encore plus étouffer la fleur. Ce qui va vraiment donner un joli rendu à la marguerite, c'est de venir rajouter plein de petits détails. Pour cela, je vais venir utiliser un stylo avec une pointe plus fine. Cela permet d'ajouter plus de contraste. On passe maintenant à la couleur. Pour cette page, j'ai choisi de rester assez sobre en coloriant seulement le centre de mes fleurs avec ce joli jaune. Avec un feutre de couleur un peu plus taupe, je viens faire des petits détails pour créer plus de volume à ma fleur. Comme je trouvais qu'il manquait quelque chose, je suis tout simplement venue faire des petits points avec du jaune orangé partout sur la partie gauche de ma feuille. Après avoir découpé la couverture, je viens y ajouter sur la partie droite mon mini calendrier du mois d'avril pour me repérer plus facilement dans le mois. Comme pour les mois précédents, je viens faire un cadre pour bien relier les deux pages ensemble. Je choisis de faire un cadre avec un stylo avec une pointe très fine, puis je fais une double épaisseur. Et voilà, ma couverture est terminée. On passe maintenant à la page qui se cache en dessous. Et comme pour les mois précédents, j'ai également choisi de faire un mood board. Je suis donc venue imprimer 6 petites images que je viens placer puis coller. Comme vous pouvez le remarquer, je suis partie sur quelque chose de très jaune pour ce mois-ci. Après avoir complété mon cadre commencé sur la page précédente, je vais venir décorer mon moodboard avec plein de petits stickers qui viennent en majorité de chez Action ou des blocs de Happy Planner. Pour étoffer un peu la page, je choisis de faire plein de petits points de la même couleur que précédemment et avec mon stylo noir, je viens également rajouter quelques petits détails. Et voilà pour mon mood board. La double page suivante, c'est la traditionnelle page de calendrier du mois. Je suis venue préalablement tracer toutes les cases pour gagner un peu de temps. Je commence par écrire le titre, puis avec mon feutre de couleur taupe, je viens faire les ombres sur toutes les cases de mon calendrier. Cela permet de rajouter plus de profondeur au dessin et comme nous allons créer des marguerites qui seront en arrière par rapport au plan du calendrier, cela permet de créer une illusion de volume. Je viens faire les petites pastilles pour y inscrire le numéro des jours de 2 couleurs différentes pour différencier semaine et week-end. Je fais également des pastilles en bas de ma page pour écrire le numéro de la page. Je vais le faire à chacune des pages. Sur la droite, je viens placer mon petit cadre pour les objectifs du mois. Je le fais de manière très simple.
juste avec un stylo noir, puis je vais venir rajouter quelques petites touches de couleur en faisant l'ombre autour du case et les lignes pour écrire dans ce jaune vif. On passe maintenant à la décoration. J'ai décidé de faire 3 grosses marguerites qui seront placées en arrière par rapport au plan de mon calendrier. Pour cela, je les dessine exactement comme précédemment. L'astuce est de tout faire au crayon à papier pour pouvoir bien respecter la forme des traits, car on peut très vite se perdre au niveau des cases. Je la dessine exactement comme j'ai fait précédemment, en rajoutant tout plein de petits détails. Je répète l'opération pour les 2 autres. Comme vous pouvez peut-être le remarquer, sur celle d'en bas, j'ai choisi de faire 2 rangées de pétales. Comme vous pouvez le remarquer, ma petite assistante est venue me rejoindre pour cette vidéo. Pour la marguerite en haut à droite, j'ai décidé de la dessiner directement main levée pour voir si cela était possible. Et en effet, cela est faisable, un peu plus compliqué, mais le rendu est tout aussi joli. Ne pas faire d'esquisse au crayon à papier peut permettre de gagner beaucoup de temps sur les dessins. Je viens rajouter quelques petits détails avec mon stylo blanc, ainsi que de la couleur dans le centre de mes fleurs, et mes petits détails au feutre taupe. Pour la double page suivante, je suis venue mettre une page de notes que je n'avais pas fait dans les mois précédents. J'ai décidé de la faire très simple parce que le but est surtout de laisser de l'espace pour noter. Donc pour cela, je suis tout simplement venue inscrire le titre dans ce jaune orangé et en bas de la page, j'ai essayé de reproduire un champ d'herbe tout simplement avec quelques petites fleurs, vraiment très simple. Je ne voulais pas trop me prendre la tête pour cette page-ci. Pour l'étoffer un petit peu, je suis quand même venue tracer un trait en haut pour comme faire un cadre. Pour ma double page suivante, c'est ma page de tracker. Alors sur la gauche, mon habit tracker et sur la droite, mon mood tracker. Je commence tout simplement par écrire les titres, comme j'ai l'habitude de le faire. Pour cela, je commence par l'aspect organisation, en écrivant le numéro des jours ainsi que en laissant la place pour pouvoir écrire les habitudes. Pour cette page, j'ai décidé de faire une alternance de bandes blanches et de bandes jaunes. Pour faciliter le coloriage, je viens placer des bouts de washi tape pour pouvoir protéger les espaces qui doivent rester blancs et faire une délimitation plus propre. J'ai coupé au montage le coloriage des autres bandes parce que la chatte n'arrêtait pas de monter sur mon carnet et donc je passais mon temps à déplacer et cela n'aurait pas été très agréable à regarder. Par-dessus ces bandes, je vais venir dessiner 5 petites marguerites de manière très simple. Je suis tout simplement venue prendre un washi tape pour former mon cercle et je viens les dessiner toutes les 5 de la même manière. Pour celle-ci, je ne vais pas rajouter de détails parce que la page est déjà très chargée, je trouve, et j'aimais beaucoup le rendu que ça donnait.
Et voilà pour mon habit tracker. Pour mon mood tracker, je suis venue dessiner 2 grosses marguerites dont je pourrais colorier les pétales en fonction de mon humeur du jour. Si vous comptez, il y a 16 pétales sur chaque marguerite. J'en laisserai donc 2 en blanc. En dessous de mon mood tracker, je suis venue faire la première semaine qui ne comporte que 4 jours, car il me restait un petit peu de place et je trouvais que c'était la meilleure solution. Ce qui fait que cette page reste quand même très chargée. J'ai fait mes 4 autres pages de semaine sur le même principe que la première. Et voilà, ma mise en page est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et à une prochaine fois.